فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. Bataille-là, et que quand on passe certaines alliances avec certains pays, on génère aussi peut-être une partie du problème, ou en tout cas on le cautionne. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, quand vous tapez un mot sur l'islam ou une recherche sur Internet, sur les premiers sites qui sortent, ce sont les sites salafistes. Les sites salafistes, c'est quoi? C'est l'apparence, et ça c'est interdit, ça c'est autorisé. C'est comme ça. Pas d'absence de spiritualité et d'éthique. Notre défi aujourd'hui, c'est de remonter dans les moteurs de recherche. Je travaille aujourd'hui avec une association qui s'appelle Parle-moi d'Islam. On fait des vidéos de contre-discours radical. Et malheureusement, quand on a commencé à travailler sur les mots de référence sur Internet, on a trouvé que le mot le plus recherché en France, en relatif à l'islam, c'est jilbab. Jilbab, c'est la marque en dessous du niqab. Vu que le niqab a été interdit. Un vêtement. Oui, c'est le jilbab, c'est un vêtement qui est proche du niqab en fait. C'est proche, mais en fait ça découvre que le visage, c'est ça? Oui, mais en fait c'est très large, c'est pas les foulards normaux qu'on voit qui sont discrets, c'est quelque chose de très visible. C'est ça, c'est pas islamique. Alors le jilbab, ça veut dire en fait ça démontre qu'aujourd'hui on a un problème au niveau d'une partie des jeunes musulmans, une partie je précise bien, où la question de l'apparence et de l'identité est devenue très importante. Et en fait il faut sortir de cette logique et aller vers un islam de spiritualité, d'éthique et de citoyenneté. Peut-être la référence de votre site. Et tout ça, c'est dans le but, bien entendu, d'éviter la fitna. Et il y a également l'autre verset qui a été révélé par la suite dans Surat Al-Ahzab, le verset 59, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minit. ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. C'est-à-dire ô prophète, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants qu'elles mettent sur elles leur grand djilbab, qu'elles rabattent sur elles leur jalabib. Jalabib qui est le pluriel du mot djilbab. Le pluriel du mot djilbab. Et les ulama de tafsir, comme on va le lire, ils l'ont défini et ils l'ont décrit. Ils ont expliqué comment il est ce djilbab. أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء. هل يستوون الحمد لله بل أكثر